voilà une situation intéressante. Valverde, il n'est pas attaqué. La frappe qui passe à côté. Et pas de faute, le ballon est jouable. Avantage, dit monsieur l'arbitre. Valverde. Oh, oh, quel but! On l'avait dit en première période sur un coup franc direct qu'il était capable d'avoir cette qualité de frappe exceptionnelle. Federico Valverde qui vient permettre à l'Uruguay de mener 1-0. C'est la douche froide là pour le Brésil qui dominait depuis le début de cette rencontre, mais qui s'exposait. On les sentait quand même un petit peu fébriles sur les quelques incursions uruguayennes. Et là, vous voyez, c'est un ballon qui est bien récupéré à l'entrée des 18 mètres. Et là, on le sait, à mi-distance, Valverde, on le disait tout à l'heure, peut-être l'un des meilleurs du monde dans cette capacité à déclencher la frappe. Et là où il nous avait habitués à la puissance, là, il a opté pour la précision. Et c'est hors de portée d'Ederson. Le ballon, il est dans le soupirail. Est-ce que le Brésil va pousser? Rafinha, il est bon ce centre de Rafinha. Oh, super. La réponse est tout aussi exceptionnelle de Gerson. Une volée petit filet le long du poteau. Et revoilà le Brésil dans ce match, un partout. Et le Brésil qui a pas eu le temps de douter et qui revient très rapidement dans cette partie. Et là, on voit l'action encore Rafinha à l'initiative. Le centre pied droit s'est repoussé. Et là, Gerson, la spontanéité et aussi la qualité pour placer ce ballon de volée tout près du poteau de Rochette, très certainement masqué en plus dans sa vision. Et le Brésil qui revient tout de suite. On va le voir là sur cet angle, superbe reprise de volée de la part de l'ancien joueur de l'OM. Et les sifflets des supporters brésiliens, des sifflets de frustration parce que la Seleção aura beaucoup tenté, aura été entreprenante, mais doit se contenter d'un nul, un but partout face à l'Uruguay. Un but magnifique de Valverde pour les Uruguayens. Et puis une égalisation tout aussi magnifique de Gerson, l'ancien Marseillais.